La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. De la première à la dernière page de la Bible, il est question de bénédiction et de bénir. Bénédiction de Dieu et puis, dans nos relations avec les autres, de bénir de la part de Dieu. Puisque lorsqu'une personne prononce une bénédiction, accompagnée parfois d'un geste, elle veut témoigner que c'est de Dieu qu'elle invoque que provient la bénédiction. Mais qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela implique? Eh bien, j'aimerais commencer par préciser qu'en hébreu, la langue originale de l'Ancien Testament, la notion de bénédiction s'exprime au travers d'une racine formée de 3 consonnes, B-R-K. Ainsi, on y trouve le verbe barak, bénir, plus de 320 fois, et le mot baraka, bénédiction, une 70 de fois, et ce notamment dans le livre de la Genèse qui évoque les bénédictions qui sont adressées aux descendants des patriarches. De même, ces termes sont nombreux dans le livre du Deutéronome qui associe plutôt la bénédiction à la prospérité de la terre, ou bien encore dans le livre des psaumes, qui lie la bénédiction à l'expression de l'attachement du croyant au Seigneur qui le fait vivre. En français, bénédiction, littéralement le fait de dire du bien, signale ces 2 sens les plus fréquents qui sont synonymes de louange et synonymes d'un bienfait accordé. Et cela peut alors signifier 3 choses: une grâce accordée par Dieu, un souhait humain que Dieu puisse agir favorablement envers quelqu'un d'autre, et puis enfin la joie de celui ou de celle qui voit la réussite ou le bonheur d'autrui. On dit c'est une bénédiction. De fait, en regardant de plus près les textes, on s'aperçoit que la majorité des mentions du terme barak, qui est présent dans l'Ancien Testament, apparaît sur les lèvres de personnes qui justement invoquent sur d'autres la bénédiction, afin de leur témoigner respect ou reconnaissance. Et plus encore, bénir consiste en fin de compte à rendre grâce à Dieu lui-même et à invoquer sa bénédiction sur la communauté ou sur tel ou tel individu qui lui appartient. J'ajoute ici que, bibliquement, la bénédiction comporte, en principe, souvent un envoi ou une tâche. La plus évidente est dite à Abraham, c'est en Genèse, chapitre 12, les 3 premiers versets, où Dieu dit « Je te bénirai, tu seras une bénédiction pour les autres ». C'est une expression à l'impératif qu'on peut traduire aussi « Sois toi-même une bénédiction pour les autres ». Cela dit, c'est le plus souvent dans le contexte du culte rendu à Dieu qu'apparaissent des formules par lesquelles les fidèles le bénissent. Elles expriment bien entendu la reconnaissance et le respect qui lui est dû. Ainsi, en Exode 18, verset 10, après avoir appris la sortie d'Égypte, le beau-père de Moïse dit « Béni soit le Seigneur qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon. » De façon semblable, le verbe bénir apparaît à de nombreuses reprises dans les psaumes où le terme prend une signification proche de celle de prier et de rendre grâce, comme on le voit par exemple au psaume 66, verset 20. « Béni soit Dieu, dit le psalmiste, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. »
on peut encore relever que toute une série de textes bibliques témoignent du fait que dans le culte israélite, les prêtres et les lévites, responsables du culte, invoquaient la bénédiction divine sur l'assemblée des fidèles. Et par exemple dans les livres des Chroniques, qui mentionnent à plusieurs reprises que les officiants bénissent l'assemblée, ou même que le roi Salomon lui-même a béni l'assemblée d'Israël. Permettez ici que je fasse une mention toute particulière de la très belle bénédiction qui est exprimée en Nombre chapitre 6 à partir du verset 22. Voici, dit Dieu, en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face sur toi et qu'il mette sur toi la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, dit Dieu, et je les bénirai. Maintenant, mes amis, que pouvons-nous en retenir pour nous chrétiens? Eh bien, il est évident que le fait de bénir nous concerne nous aussi, disciples de Jésus-Christ, qui nous a lui-même dans le Sermon sur la montagne encouragés à bénir. Eh bien, nous sommes au bénéfice d'une nouvelle alliance en sa mort et sa résurrection. Cela étant, dans l'union avec Jésus-Christ, vivant de son pardon et de son amour, c'est la première lettre de Pierre qui nous enseigne que nous sommes devenus nous-mêmes prêtres, appelés à bénir les autres. Aaron et Moïse avaient la charge des enfants d'Israël. Eh bien maintenant, comme disciples du Christ, nous sommes chargés, à notre tour, de porter la bénédiction du Seigneur et ainsi de bénir chacun de ses enfants, sans distinction ni condition. On pourrait penser que Jésus, récapitulant et menant à son terme la fonction du prêtre, ce terme aurait disparu du vocabulaire du Nouveau Testament. Or, on le retrouve justement dans la première lettre de Pierre et aussi dans le livre de l'Apocalypse. Ainsi, aux chrétiens auxquels elle s'adresse, l'épître de Pierre déclare au chapitre 2 « Approchez-vous de Christ » ou bien « Attachez-vous à lui ». Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint et vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. Et plus tard encore, au chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, Jésus est loué comme celui, je cite, qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. Fin de citation. Pour le Nouveau Testament, c'est donc l'affirmation centrale du salut en Jésus-Christ qui demeure le principe critique de la bénédiction. Il nous rappelle qu'elle est un don et non un droit, qu'elle n'est pas une formule convenue qui ne peut que faire du bien, comme on dit, mais qu'elle implique l'engagement pour la justice, et ce au cœur de nos réalités humaines, faites de fragilité, de crise et de détresse. Aujourd'hui, s'il est réjouissant de voir que les chrétiens savent se mobiliser dans de multiples actions de solidarité, exprimant ainsi par leur amour concret la qualité de leur appartenance à Jésus-Christ, qu'en est-il pourtant de la tâche particulière qu'eux seuls peuvent accomplir dans ce monde, qui consiste à porter la bénédiction du Seigneur et à bénir, je le répète, sans distinction ni condition, ceux qui les entourent. Et c'est vrai que personne d'autre ne peut le faire à leur place.
Mais me direz-vous, pourquoi faut-il que nous allions dire à une autre personne la bénédiction de Dieu ou souhaiter à une autre personne que Dieu la bénisse? Assurément, parce que la réalité de la bénédiction rejoint aussi la réalité de la condition humaine. Personne ne peut se bénir soi-même, tout comme personne, évidemment, ne se donne la vie et un nom à soi-même. Et dans les deux situations, nous sommes en quelque sorte déterminés par une parole et des actions externes qui nous sont offertes et ne sont pas maîtrisables. Théologiquement parlant, elles sont donc de l'ordre de la grâce, d'un donné sans condition qui trouve sa source et sa plénitude dans l'amour de Dieu, notre Père bienveillant et bon. Dès lors à la question « mais qu'est-ce qu'une bénédiction ?» on peut répondre que c'est d'abord une parole qui, en disant le bien pour une personne, le met en œuvre. Or, en théologie chrétienne, la bénédiction n'est pas subie passivement, ni non plus magique ou automatique. Elle appelle la foi, c'est-à-dire la confiance en celui qui en est l'origine et le divin donateur, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. Ce qui signifie que la bénédiction chrétienne offerte simplement et gratuitement, prononcée au nom du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, est espérée comme sa parole qui crée et qui relèvera avec la même puissance que la création de la vie au commencement, ou comme celle manifestée dans le tombeau vide au matin de Pâques. Ainsi, la personne bénie est aussi appelée à croire, à accueillir cette bénédiction et cette promesse, à les saisir et à les faire fructifier dans sa propre existence. Car, entre autres choses, l'expérience nous montre que lorsqu'une personne entend que Dieu la bénit, cette parole marque la personne, qui commence à la prendre au sérieux, ou qui pour le moins commence à être motivée à s'ouvrir encore plus à cette bénédiction que Dieu aimerait lui donner. Enfin, il est certain aussi, par l'action de l'Esprit Saint en chacun de nous, que le fait de bénir son prochain produit également pour le chrétien lui-même une transformation intérieure. En voulant du bien à l'autre au nom du Seigneur, le chrétien en vient en effet à réaliser davantage encore que Dieu n'est pas seulement son Dieu à lui, mais aussi le Dieu de son prochain, vers lequel le Seigneur l'envoie pour toucher son cœur. Se placer sous le don et au service de la bénédiction nous pousse, mes amis, à cette transformation, et donc ensuite nous appelle à devenir nous-mêmes bénédiction pour les autres. Alors, prenons conscience de ceux ou celles qui nous sont confiés pour qu'on les bénisse de la part de Dieu. C'est dans cette perspective que je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse, vous aussi. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.